Voilà. Bonjour Aurélie, bonjour Ludovia. On va se présenter, on va présenter notre projet. Donc, je m'appelle Lucie Bastien, je travaille pour l'ASBL Fort Sud, qui est une ASBL qui est active dans le sud de la Belgique et qui travaille à mettre en place des formations continues pour les enseignants et qui aussi a une cellule véritablement dédiée au numérique dans l'enseignement avec des personnes qui viennent en aide aux enseignants pour pouvoir se lancer et évoluer par rapport à ça. Avec nous, sur ma gauche, on a Roxane Gillet qui est institutrice dans l'école libre des Trois-Vallées à Mariembourg. Je ne dis pas de conneries, Je suis sur Roxane? Mariembourg-et-Frasnes, donc sur deux Voilà, des 5 implantations. sur deux bâtiments parce que nous sommes, excellente transition Roxane, nous sommes situés dans une région extrêmement rurale où les écoles sont assez petites et où il n'est pas rare que des enseignants se partagent entre plusieurs classes et entre plusieurs écoles. Alors, la présentation du projet, eh bien, tout simplement, c'est un projet qui est né d'un constat en cette période de crise sanitaire. C'est un projet qui est né surtout de la préoccupation de la fracture numérique et de l'égalité des chances au niveau de Fort Sud. Et le constat avait été posé aussi à Charleroi. Et la réponse, une des réponses en tout cas qu'on a envisagées, c'est de se dire tiens, est-ce qu'on ne réveillerait pas l'école, la télé scolaire? Donc pouvoir être en partenariat avec la télé locale du sud de la Belgique, ici en l'occurrence autour de Charleroi et de l'Entre-Sambre et Meuse. Et donc l'idée est née vraiment de collaborer entre la ville de Charleroi et notre ASBL qui regroupe un ensemble d'écoles pour pouvoir véritablement mettre en place des capsules vidéo où des enseignants euh, peuvent donner cours à leurs élèves comme s'ils étaient en situation de classe. Donc c'est vraiment ça le principe du projet. On vous passera un petit extrait de capsule tantôt pendant qu'on pose des questions un peu à Roxane sur son expérience. Le projet c'est vraiment ça, c'est de se dire les enfants font l'école à la maison tant que faire se peut, avec des activités que les enseignants préparent, tant bien que mal. Et puis on laisse la charge à l'enfant et à son entourage de pouvoir mettre en place des activités scolaires. Donc c'est pas idéal. Essayons une autre idée, essayons une autre possibilité, et donc invitons des enseignants à faire comme si, à développer une notion par rapport à du français, des maths, n'importe quelle discipline, et essayer vraiment d'être dans la stimulation des enfants par rapport aux apprentissages. Alors bon, ça n'a pas été une sinécure pour trouver des volontaires, parce que c'est vraiment un exercice compliqué. Il faut pouvoir se dire qu'on va faire classe devant personne. On ne se voit pas sur le moment, c'est la télé, c'est pas simple du tout. Et donc c'est très courageux. On remercie encore Roxane et tous les autres de s'être lancés. Mais finalement, voilà, on a évidemment trouvé une belle équipe dans notre communauté. On est très fiers de ça. Et puis il a fallu aussi coordonner les tournages avec et la ville de Charleroi et Télésambre et nous pour faire en sorte quand même, tant que faire se peut, qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même notion qui soit abordée par les enseignants. Alors, puisqu'on est on est à Ludovia, hein, je m'en voudrais de ne pas faire un petit détour. Les outils numériques utilisés, eh bien, on a utilisé effectivement un document partagé, ici c'est un Google Sheet, mais on aurait pu utiliser des outils libres aussi pour pouvoir partager les infos techniques en temps réel entre tout le monde. Et puis, au niveau du TBI, mais ça peut-être Roxane pourra en parler, puisque là, ici, les enseignants n'ont pas, entre guillemets, simplement fait classe en ex-cathédra, mais ont beaucoup utilisé l'outil numérique au niveau de ces capsules. Ben voilà, les outils classiques des TBI ont été utilisés. Alors, on a été assez attentif et finalement Charleroi a assez bien emboîté le pas
Mais déjà sur le fait de ne pas revoir des matières qui n'avaient pas été vues, mais ça c'est quand même quelque chose qui est bien préconisé au niveau du ministère de l'Éducation en Belgique, et aussi d'être dans la stimulation de la machine à apprendre, comme on l'avait dit ici, pour ne pas les instituts qui ont fait de la grammaire, de la géométrie, comme on verra avec Roxane, que des instits qui ont fait du néerlandais, de la gym et des choses vraiment stimulantes. Donc voilà, vous voyez une de ces capsules. Il faut savoir qu'il y en a, je n'ai pas fait le total, mais facilement une quarantaine qui ont été tournées jusqu'ici. Ici, Roxane, par exemple, elle a travaillé une leçon de géométrie sur les figures, donc distinguer les solides des figures, et donc plus loin, on la voit travailler. Ouais, finalement, il va falloir que ça charge sur d'autres notions. Et comme vous le voyez ici, donc on a d'un côté donc la réalisation de la télévision qui fait en sorte d'avoir Madame dans sa classe comme si l'élève était assis à son banc, et puis d'autres moments où on a l'écran du TBI qui affiche à l'image donc sur la télé du salon, et donc où on a vraiment cette un peu dynamique, et ça rend les capsules assez sympas à suivre et assez pas trop rébarbatives en tout cas pour les enfants, parce que ce sont des séquences qui durent 30 minutes en moyenne. Et donc, on voit ce que Madame est en train de faire, et Madame qui invite aussi. Donc, au début de la leçon, ici, je crois que c'est ce que tu avais fait, Oui, hein, oui. Roxane. Tu avais demandé, ben voilà, munissez-vous de ce matériel-là, en prenant bien garde qu'il y a de grandes chances, évidemment, que les enfants aient ce type de matériel avec eux. Parce que, encore une fois, le souci avec ce projet, il était effectivement de pouvoir travailler sur les inégalités sociales, et donc de permettre à des enfants qui n'ont pas Internet, ou qui n'ont pas Internet de la même manière que les autres, parce que donc c'est souvent une question d'usage, hein, ces histoires-là. C'est pas que papa, maman n'ont pas un smartphone et la 4G dessus. Non, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils en font, et sur quel type de dispositif ils sont. Que en théorie, la télé, tout le monde la regarde. Avec un peu de chance, on va tomber sur le programme par hasard si on n'a pas eu l'information quelque part que cette émission existait. Donc voilà, c'est vraiment le pari qui a été fait au niveau de Fort Sud et de la ville de Charleroi. Eh bien, tout simplement, par rapport à ces capsules, à ce projet, euh, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a dit, oui, ok, j'y vais? Pour savoir aussi, monsieur et madame le téléspectateur, que Roxane, quand je l'ai contactée la première fois, était hésitante, voire réticente. Et puis, il est revenu vers moi en disant, finalement, je le tenterai bien quand même. Et donc, peut-être, si tu pouvais nous dire, qu'est-ce qui t'a un petit peu titillé et qu'est-ce qui a fait que tu m'as recontacté au final? Donc, comme tu l'as dit, moi au départ, j'étais vraiment réticente parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise. Je me suis dit, non, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je fais d'habitude. Donc, j'avais dit non. Et puis, en fait, je me suis dit, ben voilà, au final, c'est une expérience en plus que je vais pouvoir ajouter à ce que je fais d'habitude. Et c'est vraiment quelque chose qui va pas m'être proposé tous les jours. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, de toute façon, je le fais pour les enfants. Et c'était aussi pour ça, me dire que essayer de toucher un maximum d'enfants un peu partout. Et j'espère que ça les aura aidés. Voilà. Euh, Est-ce que toi aussi, comme parfois certains instituts qui ont participé, tu as eu ce sentiment, enfin, cette satisfaction de revenir à l'école et de te remettre un petit peu dans le bain d'une préparation de leçon? Oui, ça c'était vraiment chouette. Et encore plus de pouvoir travailler sur l'outil numérique parce que c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps parce que ça prend énormément de temps de créer une leçon sur TBI. Et donc, je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose du coup que je vais réutiliser d'office dans la classe quand je verrai une leçon. C'est pas une leçon que j'ai faite comme ça une fois et que je ne pourrai même plus utiliser en classe. C'est pas ça, vu qu'on a vraiment fait comme si on avait les enfants en face de nous. Donc, du coup, franchement, c'était vraiment chouette. Ouais. J'étais contente et de retrouver aussi d'autres personnes, d'autres collègues. C'était sympa.
Quel retour t'as pu en avoir après la diffusion à la télé? Mais en général, tout le monde était content. Bon, j'ai beaucoup de retours de ma famille, mais j'ai aussi des personnes comme une maman qui fait partie du PMS de l'école qui m'a dit, oh, ben, ma fille a suivi, j'ai eu des petites photos dès qu'ils prennent de la plasticine pour la leçon que tu as montrée. Et on voit les enfants avec la plasticine, avec des pailles, à réessayer de faire les formes, etc. Et franchement, les parents en général étaient quand même contents et ils ont dit que c'était chouette, donc ça fait plaisir. Alors une autre chose qu'on n'avait pas forcément soupçonné au départ, mais finalement qui vient sur le devant des choses, c'est la possibilité d'utiliser ces outils-là, enfin les capsules qui ont été enregistrées, comme outil de remédiation. Est-ce que toi, ça t'intéresse, tu penses que tu vas pouvoir effectivement faire cet usage ou... Ben oui, pourquoi pas. Moi ici, en tout cas, ben, en période de confinement, j'ai partagé plusieurs des capsules sur le Padlet parce que j'ai fait un Padlet pour ma classe. Et donc, ça fait d'office office de remédiation vu que c'est de la matière qui aura été vue en classe. Autre chose qu'on n'avait pas forcément soupçonné non plus au niveau du projet, c'est à quel point ça avait rendu le numérique en classe visible et ça l'avait vulgarisé. J'entends par là, souvent quand on voit des outils numériques en fonctionnement par rapport aux apprentissages, ou bien c'est en mode porte ouverte démonstration, que ce soit dans les écoles ou bien les enseignants quand ils découvrent un outil, c'est souvent le vendeur ou quoi qui les montre. Mais ici, on a vraiment la sensation aussi, enfin quand dans les retours qu'on peut en avoir, que l'école du 21e siècle est rentrée dans le salon et que les gens ont découvert qu'est-ce que c'était effectivement utiliser un outil numérique en classe. Et voir vraiment aussi comment les enfants l'appréhendaient, l'utilisaient, comment ça rendait comme on le voit très très bien ici, l'apprentissage et les manipulations actives. Et alors aussi, ça a cassé un petit peu le cou à certains clichés ou certains a priori, comme l'écran, ça empêche la manipulation, ça empêche de discuter, c'est avilissant et ce genre de choses. Non, pas du tout, au contraire. Et Roxane l'a très bien fait aussi, peut-être pas moins dans cette leçon-là, mais dans l'autre, enfin quoique avec celle-ci aussi, où Mhm, à un moment donné, tu oublies complètement l'écran et tu oui. reviens aux manipulations strictes. Et donc Mhm, ça, je trouve que c'est aussi très intéressant pour se dire, voilà, le numérique n'est pas une fin en soi. Vous ne l'utilisez pas comme un outil qui va éclipser absolument tous les autres, loin de là. Et donc voilà, ça c'est très important. Ça permet aussi, pour revenir un petit peu à des choses qui sont à la mode, à pouvoir solliciter effectivement les intelligences multiples aussi. On a des visuels, il y a des choses qui bougent, on demande aux enfants de toucher. Donc voilà, ça permet d'utiliser aussi un peu tous les pans des choses. mhm, Ce qui était aussi très intéressant, et on a eu un entretien vendredi dernier avec Bruno Mbé, qui est un psychopédagogue assez reconnu dans notre pays, en tout cas en Belgique francophone, c'est qu'il a révélé l'importance aussi que ce soit une madame qui mhm, donne un cours comme en classe. Les enfants sont en manque de contact et l'idée de revoir madame à la télé, ça fait un bien fou aux enfants et d'entendre sa voix, de la voir bouger. Et donc, on a essayé aussi au niveau de Forsud d'essayer de diversifier aussi, de laisser l'opportunité à beaucoup d'institutrices de participer au projet pour cette raison-là. Mettre un contact visuel, c'est vraiment autre chose que des capsules vidéo où on est un peu en mode youtubeur. Non, ici, on fait un peu comme si on joue à, mais sur les enfants, ça marche, quoi. mhm. Et voilà, c'est ce que Bruno révélait surtout par rapport à ce projet, souligner à quel point c'était intéressant, même si, enfin, il soulignait le courage des enseignants parce qu'effectivement, c'est un peu une mise en scène de soi et c'est franchement pas facile. En ce qui nous concerne aussi au niveau de Forsud, donc dans notre travail par rapport à la sensibilisation numérique, on avait sous-estimé peut-être un petit peu aussi le pouvoir
enfin les possibles plutôt que pouvait ouvrir ce projet. Et donc on compte vraiment travailler pour continuer dans ce mouvement-là, parce que ben voilà, il y a des instituts qui sont entre guillemets pris au jeu et qui se sont rendus compte de la valeur et des multiples possibilités que ça pouvait ouvrir après dans leur apprentissage en classe, même si on revient à l'école, même si on revient en classe, en outils de différenciation, en outils de remédiation, voilà, les possibilités sont vraiment infinies. Et donc ça, on est très content aussi. Et puis peut-être pour verser aussi dans la pédagogie inversée, on commence aussi à réfléchir à des choses qui pourraient se mettre en place comme ça. Mais ça sous-entend toujours d'avoir résolu cette fameuse question de la fracture numérique. Oui, donc on te voit là manipuler, comme on le disait Oui, tantôt. On a abandonné l'écran et on est passé à autre chose. Et je pense qu'aux enfants qui sont à la maison, tu les invites à utiliser des cure-dents, c'est ça? oui, j'avais dit paille, pic à brochette, cure-dent et de la plasticine. Donc, pour Voilà. représenter les angles et les côtés, voilà. Toi, tu es beaucoup plus équipée, on voit. Oui, j'avoue que c'était pas mon matériel, on me l'avait prêté et j'ai dû essayer avant parce que je connaissais pas du tout. Donc, voilà, mais ça s'est bien passé, heureusement. Ben oui, mais écoute, ça marche très très bien en tout cas. Ouais. Alors voilà, donc nous aussi au niveau de Fort Sud, donc notre ASBL qui est vraiment là pour susciter un peu plus l'utilisation du numérique à l'école, euh, on compte vraiment pouvoir mettre en place sur notre plateforme de ressources, hein, qui est un outil qui s'appelle Agora, et on va sans doute en mettre en place aussi des choses sur notre wiki. Vraiment, se dire d'utiliser ces capsules pour les rendre accessibles au plus grand nombre, pour pouvoir vraiment leur donner une résonance. Une toute dernière chose, en termes d'impact, justement, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire est-ce que les enfants qu'on visait, c'est-à-dire ceux pour qui la fracture numérique est vraiment une réalité, est-ce qu'ils ont vraiment vu ces capsules, tout ça? Très compliqué à déterminer, à évaluer. Mhm. La seule chose qui a pu être évalué jusqu'ici, c'est le flux au niveau du site internet de Télécentre. Et là, ils nous ont expliqué que ils avaient pété les scores comme jamais, qu'effectivement, ils avaient eu une nette augmentation de l'activité. Et donc, les replays fonctionnent très très bien aussi. Ben, je sais que Roxane a enregistré ces nouvelles capsules ce lundi. Comment ça s'est passé, Bah, ça Roxane? va, ça s'est bien passé. J'étais beaucoup moins stressée que la première fois parce que ben, voilà, je savais quand même comment ça fonctionnait. Maintenant, j'ai utilisé un autre outil qu'Active Inspire. J'ai utilisé Xjournal qui est là un programme uniquement pour annoter des PDF. Tu Et l'appelles comment? donc, Excuse-moi parce que ça a coupé pile au moment où tu l'as dit. Xjournal, X journal, ouais. d'accord. Et donc voilà, ici, en plus, on utilisait l'ordinateur des personnes qui s'occupent voilà, de Du diffuser, tournage. etc., donc de Télécentre, oui. Et donc je me disais, ben voilà, est-ce qu'ils auront bien eu le temps de télécharger, etc. Mais tout s'est super bien passé. J'ai fait des petites capsules un peu différentes en étant un peu plus sur le TBI, mais je reste quand même avec des manipulations en première et tout s'est super bien passé de nouveau. J'espère que ce sera vu et que ce sera apprécié par les enfants. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Roxane. Moi, je pense que on a fait le tour de la question ici. De toute façon, ben, Aurélie et Ludovia, on reste disponible pour l'ensemble de la communauté. Si vous avez des questions, les contacts seront écrits ici dans l'article, donc n'hésitez pas aussi. Merci. Merci à toi, salut!